Content de vous retrouver, comme je vous disais, content de voir aussi des visages nouveaux. Peut-être que certains viennent pour la première fois, soyez la bienvenue. Habituellement, il y a encore plus de monde, mais ils sont encore en vacances. Il y en a qui sont plus bénis que d'autres. Enfin, les plus bénis, c'est nous, parce qu'on est avec le Seigneur. Que Dieu les bénisse quand même. Alors, je me doutais bien avoir des visages nouveaux. S'il y a des personnes qui viennent d'autres églises, soyez bénis, le bienvenu parmi nous également. Et je me doutais bien qu'il y aurait des visages nouveaux. Alors, je n'ai pas voulu apporter quelque chose qui soit une exhortation ou encore un enseignement. J'ai désiré parler ce matin et donner quelques conseils, si vous me le permettez, à ceux qui découvrent la vie de foi, à ceux qui découvrent le Seigneur, à ceux qui viennent d'en entendre parler peut-être depuis très peu et qui se disent mais finalement découvrir Dieu c'est tout un chemin, c'est tout un cheminement, c'est toute une croissance que je vois, que j'observe dans la personne qui m'a témoigné, qui m'a parlé. Donc juste quelques conseils pour vous ce matin, quelques conseils aussi pour nous anciens bien sûr parce que ce sont des principes qui sont bons à se rappeler. Des recommandations qui viennent, bien sûr, de la parole de Dieu, pour mener une vie de foi, je dirais, réussie. Après tout, qu'est-ce qu'une vie de foi réussie ? Est-ce que c'est une vie où tout se passe bien ? Non, pas du tout. Mais en tout cas, mener une vie de foi sereine, telle que Dieu en a le désir pour chacun d'entre nous. Bien sûr, sur chacun de ces points, nous aurions pu en faire une étude, mais on va survoler simplement ces quelques principes, je dirais ce fil rouge, qui, lorsqu'on découvre le Seigneur, ou bien même ce rappel dont nous avons besoin, eh bien, va nous aider à nous dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais peut-être oublié cela, mais c'est très important ». Et pour ces points qui mériteraient une étude, eh bien, nous allons voir qu'il est important de les suivre. Des recommandations, des ordonnances, des commandements, peut-être même des fois donnés par la parole de Dieu, qui ne sont pas intéressés de la part d'un Dieu qui cherche à faire ce qu'il veut. On a tendance à voir ce Dieu, à entendre au travers de toutes les religions que l'on connaît, un Dieu qui veut absolument des choses et qui nous impose des choses, et si tu ne fais pas ça, eh ben ça ira mal dans ta vie. Non, la parole de Dieu ne nous est donnée absolument pas dans ce but-là. En tout cas, ce n'est pas le cœur de Dieu lorsqu'il donne ses recommandations. Il n'est pas un Dieu motivé par la mégalomanie, de se dire c'est moi, il faut m'adorer moi et moi seul, et vous avez intérêt de le faire. Non, pas du tout. C'est un Dieu qui est motivé par l'amour. Et ça, c'est vraiment une chose incompréhensible dans tout ce que l'on peut voir de la parole de Dieu. Pour quelle raison Dieu a créé l'homme ? Je ne sais pas qui pourra répondre à cette question, mais en tout cas, il y a un élément de réponse, c'est par amour. Dieu a fait toutes choses par amour. Par amour pour lui, oui, certes, et par amour pour nous. C'est-à-dire qu'il a créé des choses pour pouvoir donner son amour. Comme un couple qui s'unit, ils font des enfants tout d'abord pour eux, parce qu'ils ont envie d'avoir des enfants, et ensuite ils le font pour les enfants, pour pouvoir leur donner ce qu'ils ont reçu. Eh bien, nous avons affaire à un Dieu qui, lui, est comme cela. Son cœur, c'est de vouloir donner des choses. Ce n'est pas un Dieu mégalomane qui veut absolument qu'on lui rende un culte parce qu'il est le Dieu et que nous sommes de sa création. Il est un Dieu qui est motivé par l'amour. Alors, on va lire un premier passage, si vous voulez bien, dans les Proverbes au chapitre 1. La fin du Proverbe 1 et le début du Proverbe 2 qui va nous dire ceci. Et qui va nous aider à comprendre bien la motivation de Dieu et ce que Dieu cherche surtout au travers de ces passages. Donc Proverbe 1 et verset 32. Et jusqu'au chapitre 2, verset 7, qui nous dit « Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, et sans craindre aucun mal. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui,
Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Voilà ce que Dieu nous propose. Il ne nous impose pas encore des commandements, des versets, des ordonnances, etc., etc. Il nous donne des recommandations. Et tout le livre des Proverbes est écrit comme cela, comme un père qui cherche à communiquer à ses enfants de bons conseils en espérant qu'il va les mettre en pratique. Que nous suivions ou pas les recommandations que Dieu nous fait au travers de sa parole, ça ne changera pas grand-chose pour Dieu. Ça lui apportera certes un peu de tristesse de voir que des gens se perdront peut-être, mais ça ne changera pas grand-chose pour Dieu. Par contre, ça changera beaucoup pour nous et pour notre entourage. Et toute la parole de Dieu nous est donnée comme cela, pour que tous ces conseils, toutes ces recommandations, tous ces commandements, ces préceptes, sont destinés à nous rendre une vie beaucoup plus agréable, une vie de foi, une vie sereine. Je n'ai pas dit sans difficulté, je n'ai pas dit sans problème, je n'ai pas dit sans coup dur, mais une vie sereine conduite par le Seigneur. La Bible, j'aime bien l'appeler, moi, la vie d'une recette réussie. Et c'est ça, c'est un livre de recettes. Si vous voulez faire un gâteau, vous suivez la recette qui vous est prescrite. Si vous voulez une vie réussie, le Seigneur nous dit, je te donne ça, je te donne mes conseils. Nous devons percevoir la parole de Dieu et ses commandements comme un mode d'emploi d'amour et non pas une série, je dirais, arbitraire ou encore tyrannique de passages qui nous oblige à faire des choses. Non. Encore une chose importante, c'est que Dieu ne nous laisse pas face à ces recommandations, il nous donne aussi le moyen de les accomplir. C'est comme si je donnais à quelqu'un un commandement, une ordonnance, un projet, puis il dit débrouille-toi. Je n'ai pas les moyens, mais débrouille-toi quand même. Dieu n'a pas fait cela. Il nous donne le moyen de bien vivre, il nous donne le moyen d'avoir une vie réussie, il nous donne l'objectif, mais il nous donne aussi la force. Deux passages que je n'ai pas notés parce que je vous les lis en version parole vivante. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Il nous donne les capacités. Il ne dit pas, voilà, je vous donne mes commandements, débrouillez-vous, on va voir celui qui s'en sort le mieux. Non, il nous donne ce dont nous avons besoin. Un deuxième passage d'Éphésiens 3,16, toujours en version parole vivante. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie, qu'il vous renouvelle dans votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. C'est-à-dire que Dieu nous donne les moyens. Il ne nous recommande pas seulement une vie de foi, mais il nous donne aussi les moyens. Et donc ces moyens, on va les voir au travers de ces il y a six conseils, 6 recommandations, 6 fils conducteurs, on va dire, que lorsqu'ils sont mis en place dans notre vie, on peut voir la grâce de Dieu s'accomplir. C'est une grâce avec l'aide de Dieu de réussir à respecter les recommandations et la parole de Dieu. Ce n'est même pas un exploit de notre part. Ce n'est même pas quelque chose parce que je suis bien, que je suis meilleur que les autres, parce que j'ai une plus belle intelligence, parce que j'ai ceci ou pour cela. C'est une grâce de la part de Dieu. Ce n'est pas nos mérites, c'est une grâce de la part de Dieu. Alors voyons tout de suite ces 6 conseils que je vous ai préparés pour mener une vie de foi sereine et réussie. Le premier, vous savez, il est très simple. Il est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Première des choses, frères et sœurs. Première des choses, chers amis bien-aimés qui commencez à connaître le Seigneur, c'est d'avoir de l'amour pour Dieu. De l'avoir de l'amour pour Dieu. Parce que c'est cet amour qui vous aidera à tenir dans toutes les circonstances. C'est l'amour que l'on a pour le Seigneur qui nous aidera à mettre en pratique des choses peut-être que je ne comprends pas vraiment la valeur,
mais qui vont m'aider à marcher avec le Seigneur. C'est ici l'élément principal et fondamental d'une vie chrétienne solide et réussie dans la sanctification, l'amour pour Dieu. Tout est motivé par Dieu, par l'amour. Et pour chacun d'entre nous, nous devons être motivés par l'amour. Si tu n'aimes pas Dieu, alors tu vas avoir beaucoup de mal à mettre ses recommandations en pratique. Regardez le monde entier, 80% des gens croient en une entité supérieure et appliquent certaines choses pour plaire à cette entité extérieure, cette divinité, on va dire. Et puis on n'y arrive pas. Et puis ça ne change rien. Et ça ne change absolument rien. Pourquoi ? Parce qu'on se dit des choses, on s'invente, on se force à faire des choses, mais ça ne marche pas. Par contre, si c'est par amour pour Dieu, les choses vont devenir différentes. Et si je me force à faire des choses alors que mon cœur n'y est pas, alors je peux toujours faire tout ce que je veux et tous les efforts que je veux. Il arrivera un moment où je serai dans la frustration. Quelle est la raison pour laquelle nous marchons avec Dieu ? Parce qu'on peut marcher avec Dieu sur différentes raisons. Pour moi, personnellement, je n'ai pas été touché parce que Christ a donné sa vie, parce qu'il m'a aimé. Ce n'est pas ça qui m'a touché. Moi, ce qui m'a touché, c'est l'amour de la vérité. Je cherchais la vérité, je cherchais quelque chose de vrai. Enfin, quelqu'un qui dit des vérités, quelqu'un qui dit des choses qu'il a accomplies et qu'il va encore accomplir. Et ça, c'est vraiment la facette des choses de Dieu qui m'ont attiré. Je peux être attiré par l'amour de la vérité. Je peux être attiré par la justice, l'amour de la justice. Enfin, quelqu'un qui est juste dans ce monde. Et je peux vraiment être attiré par Dieu parce que je sais qu'il est juste. Enfin, quelqu'un qui est juste. Je peux être attiré par l'aspect communautaire. On a la même foi, on croit dans la même chose, on marche tous dans la même pensée, on prie le Seigneur ensemble. Et c'est peut-être un aspect qui nous motive dans notre vie avec le Seigneur. Qu'est-ce qui nous motive réellement ? Je dois comprendre et accepter que tout ce que Dieu nous recommande, eh bien, c'est par amour. C'est par amour que nous devons mettre en pratique toutes ces choses. C'est par l'amour. Plus nous recevons la révélation de Christ, plus nous recevons la révélation de la croix, plus il nous est facile d'aimer Dieu. Plus il nous est facile. Ça ne veut pas dire que le chemin va être de plus en plus difficile. Bien au contraire, Dieu a prévu autre chose. C'est que plus je connais le Seigneur, plus les choses deviennent faciles parce que mon amour grandit, parce que Dieu me donne ce dont j'ai besoin pour que cet amour grandisse. Dieu ne nous a pas aimés pour que nous l'aimions. Non, ça c'est le mauvais processus. Mais nous l'aimons en retour et il nous sauve. Le bon ordre des choses, c'est quoi ? C'est Dieu nous a aimés dans un but, celui de nous sauver. Que nous comprenions son amour et son salut. Ça, c'est le bon ordre des choses. Et qu'avec son aide, eh bien, nous l'aimions en retour. Ça, c'est le bon ordre des choses. Il n'est pas ce Dieu tyrannique et mégalo qui dit aime ton Dieu. Premier commandement, et ça, si vous ne le faites pas, gare à vous, tu aimeras ton Dieu, lui seul. Non, ce n'est pas comme cela que Dieu se présente. Il nous a aimés, le premier. L'amour pour Dieu est ce qui fait toute la différence dans une vie chrétienne, je dirais, réussie. Et la différence dans une religion contraignante et sans motivation. L'amour pour Dieu, c'est ce qui fait toute la différence entre une vie chrétienne sereine, épanouissante, réjouissante, enrichissante et une vie religieuse remplie de contraintes et des « il faut » et « il ne faut pas ». C'est vraiment ce sentiment que j'ai envers Dieu qui va grandir au-dedans de moi lorsque je vais le rencontrer, lorsque je vais vivre quelque chose avec lui, et bien qui va être le moteur de ma relation avec le Seigneur. Aimer quelqu'un ne peut pas nous rendre malheureux. J'aime. Mais au contraire, c'est un plaisir, c'est une joie, c'est un devoir de faire tout ce qu'il faut pour lui plaire. Et la relation avec Dieu, elle est déjà cela, elle est déjà motivée par l'amour. Comme nous l'avons déjà dit en introduction, les recommandations que Dieu nous fait ne sont pas pour son propre intérêt à lui, mais motivées par amour. Et le premier fil conducteur de notre vie, frères et sœurs, si nous voulons progresser dans la connaissance des choses de Dieu, doit être ce fil de l'amour. Connaître Dieu par l'amour. Et nous devons vraiment percevoir la parole de Dieu comme un mode d'emploi d'une vie chrétienne réussie. Deux passages nous invitent à cela, Marc 12 et verset 30. Marc 12 et verset 30.
30 et 31 qui nous dit ceci. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Pas d'autre commandement plus grand que l'invitation à aimer notre Dieu et notre prochain en retour, parce qu'il nous donne la force d'aimer son prochain. Vous savez, moi, ma plus grande difficulté avant de connaître le Seigneur, c'était, oui, Dieu aime tout le monde, oui, ben, moi je dois aimer les autres, mais ça ne marche pas, moi je ne les aime pas les autres. Et ma grande difficulté, c'était celle-ci. Mais comment je vais pouvoir aimer les autres? Je suis complètement indifférent des autres. Ils sont tellement durs envers moi, j'étais le pauvre Calimero, ils sont tellement durs envers moi, pourquoi je les aimerais? Et puis, lorsqu'on rencontre le Seigneur, on est animé de son esprit. Et petit à petit, naît à l'intérieur de nous-mêmes des sentiments pour les autres. Et on se surprend à aimer. Et c'est bizarre, on se surprend à aimer. Jean 14, verset 21 nous dit encore, Jean 14, 21, qui nous dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. On sent bien cette relation qui roule comme une roue. Les choses se font petit à petit. Si tu m'aimes, alors je t'aimerai. Mais tu m'aimeras parce que je t'aime, etc., etc. Et puis les choses vont ainsi. Ne considérez donc jamais la marche et la vie avec Dieu comme une contrainte, mais toujours comme un acte d'amour. Ce qui vous motivera et ce qui nous donnera la force d'aller plus loin dans notre vie avec le Seigneur, c'est l'amour. Ce n'est pas mes capacités, ni les dons, ni les choses que je vais recevoir de la part du Seigneur, ni même les réponses aux prières que j'aurais eues un jour. C'est l'amour dans mon cœur que je cultive pour Dieu, que lui m'a donné déjà premièrement, et qu'ensuite il a alimenté par ses propres forces. Comment réussir à aimer Dieu? Eh bien, en comptant sur son aide, surtout en ayant, je dirais, le profond désir de mettre tout en œuvre pour y parvenir. Et c'est là qu'est notre part à chacun d'entre nous. C'est là qu'est notre part. Parce que si nous mettons tout en œuvre dans notre vie, eh bien pour que Dieu nous soit favorable, on s'aperçoit que Dieu va nous suivre. Vous savez, on a l'habitude de dire « cherche Dieu et tu vas le trouver ». Oui, c'est une invitation de la parole du Seigneur. Mais si vous regardez dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas David qui ont trouvé Dieu. C'est Dieu qui a trouvé Abraham, c'est Dieu qui a trouvé Moïse, c'est Dieu qui a trouvé David. Mais ce qui a plu en chacun d'eux, c'était leur attitude de cœur. Et c'est à cela dont nous sommes invités, à agir de façon à ce que, ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous mettons en pratique dans notre vie, fait que Dieu nous aime. Il nous a aimés le premier. Et ensuite, la roue se met en place et on s'aperçoit que Dieu est fidèle dans toutes les choses et qu'il commence à conduire dans notre vie. Mais le premier fil conducteur, frères et sœurs, premier fil conducteur bien-aimé qui commençait à connaître le Seigneur, agissez toujours par amour pour Dieu. Et vous irez loin, vous irez très loin. Tout ce qui arrivera dans ta vie, sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxième fil conducteur, si vous voulez bien, sème pour le bien et tu récolteras le bien. Ça commence. Quand on rencontre le Seigneur, ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Le commencement de quoi? Le commencement d'un cheminement d'une vie de foi, d'une vie où je comprends le Seigneur, une vie où je commence à connaître davantage les motivations de Dieu, le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Et petit à petit, j'apprends que ma vie, de tout ce que je fais de ma vie, a une importance. Et donc, forcément, ce que je sème, c'est aussi ce que je vais récolter. Ça, c'est une loi physique à côté de laquelle on ne passera pas. C'est ici une chose à bien comprendre et à garder le plus souvent à l'esprit, c'est de ne pas faire des reproches injustifiés à Dieu concernant des choses qui vont se passer dans ma vie. Mais souvent, ce qui se passe, c'est souvent ce que j'ai semé ou ce que le péché a semé dans ma vie. Il existe une loi physique qui dit que une action engendre une réaction. Et pour le spirituel, c'est pareil. Galates chapitre 6 et verset 7 nous en parle. Galates 6 et verset 7, qui nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
C'est d'une logique imparable. Si dans un jardin, je sème des haricots, je m'attends à recevoir, moi je préférerais des merguez, mais non, je vais avoir des haricots. C'est pour ça que je ne sème pas de haricots. Je préfère les merguez. C'est une loi physique, on ne passera pas à côté. Et dans notre vie, c'est aussi la même chose. Ce que je sème, c'est aussi ce que je vais récolter. Donc un deuxième fil conducteur, quelque chose qui va m'aider à aller loin et à réussir avec le Seigneur dans une foi sereine, eh bien, c'est de semer le bien. Parce que celui qui sème le bien récolte le bien. Dans ce monde, on s'aperçoit que les apparences sont complètement inverses. Vous faites souvent du bien autour de vous. Et puis le retour que l'on en a, ça nous invite à ne pas recommencer. Mais le Seigneur dit, ne maudis pas ton ennemi. Au contraire, bénis-le encore, parce que Dieu promet non pas la bénédiction de celui qui a été béni, mais la sienne de bénédiction qui va se déposer dans ta vie. Et ce que tu sèmes, tu vas le récolter aussi. Nous trouvons une règle très importante à prendre en compte dans nos manières de vivre et ses répercussions possibles sur notre vie et sur ceux qui nous entourent. C'est de semer du bien, parce que je récolterai du bien. Mais il est question ici de répercussions spirituelles, morales et même physiques, plus que de répercussions matérielles. On s'attendrait à recevoir des choses matérielles ici-bas pour ne manquer de rien. Mais souvent, les plus belles bénédictions, elles sont de l'ordre de l'esprit, même si Dieu ne néglige pas les bénédictions matérielles. J'ai vu Dieu pourvoir à des besoins très, très, très primaires, comme des besoins d'argent. Avec ma femme, on a vu Dieu agir, mais combien de fois? Même s'il est bien sûr évident que le spirituel a souvent des répercussions sur le matériel, certains choix engendreront bien souvent des échecs sentimentaux, matériels aussi, professionnels. On comprend bien que ce que l'on sème, on le récolte également. Et dans ce passage, Paul s'adresse à des croyants qui connaissent déjà le Seigneur, et il veut les amener à réfléchir aux conséquences spirituelles, bonnes ou mauvaises, de tout ce que l'on fait. Eh oui, on récolte ce que l'on sème, les récoltes présentes ici-bas déjà, mais les récoltes aussi à venir dans l'au-delà. Il est important de réaliser que la moisson est toujours plus abondante que la semence. C'est un principe aussi biblique que l'on voit que si je sème 50, si je sème 30, je récolte 50. Si je sème 50, je récolte 100. Ça, c'est l'abondance de Dieu. Ça, c'est je dirais la motivation de Dieu, c'est de donner toujours plus, toujours au-delà. Mais imaginons que nous semons le mal, nous récoltons aussi une dose supérieure à celle que nous avons également semée. Une petite chose que nous laissons germer dans notre vie peut avoir des conséquences très importantes. C'est pour ça que nous devons apprendre à semer le bien. Nous devons apprendre à pardonner, par exemple, parce que si je ne pardonne pas à ceux qui m'entourent, je ne serai pas pardonné non plus. On dit souvent que le péché contre le Saint-Esprit, c'est le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. C'est que le seul péché qui nous sera retenu à la fin. Non, il y en a deux. Si tu ne pardonneras pas, tu ne seras pas pardonné non plus. Ça, c'est une loi physique de la part du Seigneur. Si nous semons des mauvaises choses, les fruits s'appliquent dans un premier temps à notre vie terrestre, mais aussi à notre vie spirituelle et ensuite plus tard, nous aurons aussi des répercussions dans l'éternité. Tout ce que l'on fait ici-bas a une répercussion sur l'éternité. Donc semons des bonnes choses, frères et sœurs. Semons des bonnes choses pour récolter des bonnes choses ici-bas, mais aussi dans l'éternité. Et deuxième particularité, c'est que la récolte, elle est rarement instantanée. Ce n'est pas quand je jette la graine que ça va sortir tout de suite une pousse et puis des tomates. Il faut souvent un temps. La récolte n'est jamais instantanée et grâce à Dieu, des fois, on a la possibilité de changer des choses. Si j'ai mal semé, par exemple, si je me rends compte que j'ai fait une bêtise, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû lui dire cela, j'aurais jamais dû faire cela, ça nous arrive. Dieu nous donne un moyen qui s'appelle la repentance et la conversion, c'est-à-dire je me rends compte de ce que j'ai fait et je retourne en arrière et je fais demi-tour et je vais à l'inverse de ce que j'ai fait. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. La majorité des cas qui peut être semé et arraché avant que le fruit vienne, parce qu'avec la repentance et la conversion, c'est cela que Dieu fait. Il va changer les choses.
à l'intérieur de nous. Il va changer les choses pour l'éternité. S'il nous arrive de mal semer, empressons-nous vite, vite d'arracher par la repentance et la conversion. Donc, si nous marchons avec le Seigneur par amour, motivés par amour, si nous semons le bien autour de nous, voilà deux choses qui vont nous aider à vivre avec le Seigneur et qui vont faire en sorte que notre vie sera une vie de foi telle que le Seigneur l'a prévue. Un troisième fil conducteur, c'est de choisir le bon ordre des choses et les bonnes priorités. Vous savez, quand on marche avec Dieu, cela on l'apprend souvent à nos dépens. Parce qu'on court, on va à droite, à gauche, on cherche ce qui nous plaît, on cherche ce dont on a besoin, ce que je vois. Et puis on apprend au bout d'un temps que se laisser conduire avec Dieu, c'est aussi le laisser déposer dans nos cœurs des choses et des projets qu'il attend de ma vie. Parce que Dieu a un but pour notre vie. Dieu ne désire pas seulement faire de chacun d'entre nous des croyants qui allons occuper une chaise dans une église. Non, pas du tout. Dieu a un but pour notre vie. Ta vie va servir au Seigneur. Il va s'en servir. Il va te donner ce dont tu as besoin pour son service. Il va faire de toi un élément, un outil important pour X choses. Ce sera peut-être pour ta famille, ce sera peut-être pour ton entourage, ce sera peut-être pour ceux qui sont dans le besoin et qui t'entourent. Le projet de Dieu, il est là. Et faire les bons choix et choisir les bonnes priorités, ça c'est quelque chose d'important dans la vie avec le Seigneur. Luc 12, verset 31 qui nous dit ceci. Luc 12 et verset 31. Nous l'avons là. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez plutôt, cherchez avant tout. Plutôt que de chercher ce dont on a besoin, ce qui nous conviendrait, ce qui me manque. Le Seigneur dit, mais je te conseille plutôt, au lieu de cela, cherche avant le royaume de Dieu. Et tu verras, le manque, c'est moi qui y pourvois. C'est moi qui m'engage à te le donner. C'est ici un des nombreux trésors de la parole de Dieu que nous avons du mal à vivre, souvent, même en tant que croyants depuis des années. On a du mal, des fois, à mettre cela en pratique parce que, on est peut-être focalisé sur une chose, on est peut-être omnibulé par une chose. Antoinette nous a donné une parole tout à l'heure. On met souvent la charrette avant les bœufs. Mais le Seigneur nous dit non, cherche plutôt, mets les bœufs avant. Mets les bœufs avant et tu verras, c'est moi qui vais pourvoir à tes besoins. Il nous a donné ici le bon ordre des choses dans la priorité de la vie du croyant. Et il y a ici la clé pour une vie réussie. Et le monde et le malin sait très bien qu'il essaiera de nous faire croire que toutes ces choses ne restent qu'une utopie, quelque chose d'irréalisable. Mais quand on continue à marcher avec le Seigneur, on s'aperçoit que Dieu est fidèle, jour après jour. Dieu n'a jamais voulu que nous passions notre temps à la recherche du bien terrestre et des choses matérielles. Il veut premièrement que l'on s'intéresse aux choses d'en haut parce que ce sont celles qui sont les plus importantes. Et il dit, les choses d'en bas, t'inquiète pas, ça c'est mon problème et je m'engage à pourvoir à ses besoins. Donc, faire les bons choix et mettre en place dans notre vie des bonnes priorités. Voilà aussi quelque chose qui va nous aider et qui va faire en sorte que j'aurai une vie sereine et remplie de foi et réussie par le Seigneur. Parce que ce sont là des directives qui vont dans le bon sens. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il le sait même mieux que nous. Avant même que je prononce une parole, il sait déjà ce que je vais dire. Alors avant même que mon besoin naisse au-dedans de ma vie, il le connaît déjà. Il sait de ce dont je vais avoir besoin. Il nous a confié une œuvre à accomplir sur la terre en échange de quoi ? Il s'est engagé à pourvoir à tous nos besoins si nous lui consacrons nos cœurs, si nous lui consacrons la priorité de nos vies, le choix de nos vies, c'est lui qui fait prospérer nos vies. Combien parmi nous pourraient témoigner, Dieu m'a fait prospérer, Dieu m'a fait prospérer. Au-delà même de ce que je pensais. Dieu a toujours pourvu et Dieu m'a fait prospérer d'une façon matérielle, professionnelle, financière, sentimentale aussi. Dieu m'a fait prospérer. Et même si parfois nous prendrons temporairement le mauvais ordre des choses, encore une fois, le Seigneur nous donne la possibilité de revenir en arrière. Et ça, c'est vraiment une grâce de la part du Seigneur. Dieu pourvoit à tes besoins. Il n'a jamais pourvu que le croyant soit dans la disette. Il y a un psaume 37 qui nous dit « Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité manquer son pain. »
Elle est belle cette promesse, hein? J'ai jamais vu le juste abandonné. J'ai jamais vu celui qui espère en moi manquer de choses, manquer au point d'être dans la disette. J'ai jamais vu. Ça, c'est une parole du Seigneur. J'ai jamais vu. Et Dieu s'est engagé à pourvoir à nos besoins. Et si un croyant est dans la disette, eh bien, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Hein, c'est qu'il y a un problème ailleurs. C'est que peut-être j'ai mal semé avant. Hein, j'ai fait des mauvais choix ou un mode de vie imprudent ou des imprudences financières, peut-être même des fois inconsidérées, ou je ne sais pas donner. Hein, ça aussi, le Seigneur nous invite à donner. Pourquoi? Parce que donnez et il vous sera donné. Si je détourne les yeux de celui qui est dans le besoin, ne nous étonnons pas que Dieu détournera ses yeux à lui lorsque nous serons dans le besoin. C'est ce que nous explique un proverbe. Mais on apprend au travers de cela que les bons choix sont déterminants dans notre vie. De nombreux passages nous parlent du sujet de la prospérité et de ces deux principales conditions à cette prospérité que nous trouvons dans l'obéissance à ses paroles, c'est-à-dire prendre à cœur sa parole pour la mettre en pratique et ne pas faire des projets sans lui. Ça, on va y revenir. Si j'ai de l'amour pour Dieu, que Dieu est dans mes projets, que je lui soumets mes projets, eh bien, on s'aperçoit que Dieu va conduire les choses. Dieu va conduire. Dieu pourvoit donc, mais fait en sorte que cette prospérité ne soit pas une pierre d'achoppement pour ses enfants. C'est-à-dire que Dieu ne donnera jamais en abondance plus que j'en ai besoin. Il me donnera ce dont j'ai besoin. Et je suis riche que de ce que j'ai besoin, au final, hein, pas du superflu de ce monde. Si le royaume de Dieu a la première place et la priorité dans la vie du croyant, et dans sa vie, alors toutes ces facettes seront une réussite. Et Dieu nous invite à faire les bons choix. Mais ça encore, on apprend que c'est de notre responsabilité. C'est nous qui choisissons, c'est nous qui mettons les bonnes priorités et surtout à la bonne place. Quatrième fil conducteur, ce serait veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Si ton projet est de mener une vie de foi, si ton projet est de plaire à Dieu, si ton projet est de voir la grâce et la gloire de Dieu dans ta vie, alors veille sur ton cœur. Proverbe 4, 23 nous le rappelle. On le connaît bien, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est pas garde ton cœur, parce que c'est un château fort, si tu le laisses prendre, t'es foutu. De lui viennent les sources de la vie. La version français courant nous dit « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est plus important que tout, car ta vie en dépend. » Ta vie en dépend. Et effectivement, je peux être croyant, faire des bons choix, aimer le Seigneur, et puis au final, accepter et recevoir n'importe quoi de n'importe qui. Quel dégât va-t-il y avoir dans chacun de nos cœurs? Veillons donc à ce qu'on laisse entrer au-dedans de nous. Colère, haine, rancœur, méchanceté, parti pris, orgueil, etc. Tout ce dont nous connaissons très bien déjà et qui a tendance à s'installer au-dedans de nous et nous pourrir la vie au final. C'est ce qui va nourrir et influencer notre manière de penser, bien souvent, de parler, d'agir, de concevoir la vie et de voir notre avenir. Laissons Dieu remplir nos cœurs, au contraire, et c'est là encore c'est lui qui nous donne la force par le renouvellement intérieur, c'est lui qui nous donne la force d'avoir de bonnes pensées au lieu de mauvaises pensées. Souvent, lorsque on a vécu une expérience négative au travers d'amis ou de collègues ou de la famille, les mauvaises pensées, ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de faire des efforts. Au contraire, il faut lutter pour en avoir des bonnes. Et on se dit, mais je n'ai pas la force, je n'arrive pas à pardonner. Bien, c'est là que nous avons besoin de la force du Seigneur et c'est là qu'il est présent. Veillons sur nos cœurs à chaque instant et quand le Saint-Esprit de Dieu vient à travers de notre conscience nous reprendre et nous montrer que notre choix n'est pas bon, alors c'est là que nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Plaçons-nous très régulièrement devant le Seigneur et faisons cette prière que David va faire un jour. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset de mes reins et de mon cœur. Fais-moi passer au creuset. C'est-à-dire qu'il est prêt à ce que Dieu sonde son cœur pour qu'en face de
les conséquences de ces pensées, eh bien, ils s'aperçoivent eh bien, que Dieu n'est pas dans ces choses-là et que ça produit au contraire de très mauvaises choses à l'intérieur de lui. Psaume 139, verset 23 dira « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve mes pensées, éprouve. » Et si je garde mon cœur, alors à ce moment-là, je peux être assuré à ce moment-là de vivre une vie telle que Dieu la veut, une foi qui arrive à la perfection. Vous savez, la Bible nous parle de foi qui arrive à la dérive, qui ont fait naufrage par rapport à la foi, c'est ce que Paul dira. Il a fait naufrage. Je peux démarrer une vie de foi et très mal finir. Ben oui, c'est tout à fait possible. Tout dépend de tout ce qui rentre dans mon cœur. Donc, un fil conducteur très important, attention à ce que l'on laisse rentrer à l'intérieur. Et ça me sert d'introduction pour le 5e point. Veille sur tes sens et ne laisse pas ton âme être polluée. Veille sur tes sens. Soyez vigilants à ce que vous laissez rentrer et pénétrer à l'intérieur. Dieu nous a fait avec 5 sens. Et ces 5 sens, ce sont les chemins d'accès, ce sont les portes de notre intérieur. Les 5 sens, les yeux, les oreilles, l'odorat, la parole, le toucher. Ce sont les portes d'accès de l'intérieur, cela. Et si je ne veille pas sur ces portes d'accès, forcément, les mauvaises choses vont rentrer. Vous pouvez remarquer que souvent, lorsque on a envie d'écouter l'Esprit de Dieu, on a envie que le Seigneur nous parle, qu'est-ce que l'on fait? Enfin, moi, voilà ce que je fais. J'essaie de faire abstraction de tous les bruits que j'entends, je ferme les yeux, je parle surtout pas, et ma respiration, elle diminue. C'est-à-dire, je ferme les portes et pour recevoir l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous avons presque tous, il y en a d'autres qui laissent les yeux ouverts, peu importe, mais on ferme les portes de l'extérieur pour vivre quelque chose à l'intérieur avec le Seigneur. Et si ces portes sont ouvertes à n'importe quoi, nous imaginons très bien ce qu'il va rentrer à l'intérieur et le dégât que ça va faire. Le culte que l'on voit dans l'Ancienne Alliance, le culte que les sacrificateurs rendaient dans l'Ancienne Alliance, faisait appel à leurs 5 sens. On s'aperçoit qu'ils regardaient vers le spirituel, ils accomplissaient des choses parce qu'ils avaient une vision vers le spirituel. Ils étaient à l'écoute ensuite de la parole de Dieu, ça faisait partie du culte. Ils écoutaient. Ensuite, ils priaient, chantaient des cantiques avec leur bouche. Ensuite, ils sentaient l'encens. Il y avait un culte d'encens et au travers des sacrifices qui eux aussi étaient de bonne odeur, comme Dieu le dit, on s'aperçoit que l'odorat était là également. Et puis, ils touchaient avec la main par l'action lorsqu'ils préparaient les choses. Le culte que Dieu demande requiert nos 5 sens. Et pour nous aussi, c'est pareil. Le dimanche matin, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on met en place un certain nombre de choses pour mettre en éveil ces 5 sens qui vont permettre à Dieu de nous parler intérieurement. Nous aussi, on regarde vers le spirituel. On lève les yeux en haut parce qu'on a une espérance qui n'est pas terrestre, mais qui est de là-haut. Donc, on lève les yeux vers le ciel. Ensuite, on écoute la parole de Dieu, ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, on chante et on prie avec notre bouche. On sent la présence de Dieu, la bonne odeur de Christ. Et ensuite, on goûte à la présence de Dieu. Le culte tel qu'il est fait, tel qu'il est mis en place, fait appel à nos 5 sens. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu va pénétrer à l'intérieur de nous et que son esprit va pouvoir être agissant dans nos vies et dans nos cœurs. Donc on comprend très bien qu'il est important de veiller sur nos sens et de ne pas laisser son âme être polluée. Et ça implique toute notre vie. Ça implique ma façon de vivre. Comment je vis la foi? Comment je vis la parole de Dieu? Si je crois en Dieu et que je vais au culte le dimanche matin, mais que dans ma vie de tous les jours, je fais n'importe quoi, accepte, entends, écoute et dis n'importe quoi, le résultat, vous savez bien comme moi ce que ça fait. Je l'ai vécu, vous l'avez vécu aussi. Au bout d'un temps, on se dit, je n'ai pas grandi dans la foi, je n'ai pas grandi. Mais qu'est-ce que j'ai laissé rentrer à l'intérieur? Qu'est-ce que j'ai laissé rentrer dans mon âme? Ce que tu laisseras entrer par ces portes aura une influence sur ta vie. Alors attention à ce que tu regardes, attention à ce que tu dis, attention à ce que tu sens. Les endroits des fois où je préfère pas y aller moi ici. Attention à ce que tu écoutes, attention à ce que tu fais. Voilà l'influence que Dieu veut avoir sur notre vie parce qu'il nous donne et nous donne la vision des choses qui sont bonnes. Et je ne veux plus aller vers les choses mauvaises. Ça, c'était avant.
Je ne veux plus aller vers ces choses. Mais on comprend au travers de cela qu'il est important dans nos vies de veiller sur les sens et ne pas laisser notre âme être polluée. Et un dernier passage, si vous voulez bien, un dernier conseil, un dernier fil rouge, il y en aurait bien d'autres, hein. Mais ce serait, présente tous tes projets à Dieu et ne prends jamais de décision sans lui en parler. Présente tes projets à Dieu. Tu as un projet, Dieu n'est pas contre, absolument pas contre. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas encore ce que tu veux, ce que tu aimerais, ce que tu désires, mais il dit, je suis prêt à l'accomplir. Mais fais de l'Éternel tes délices. Et si ton projet il n'est pas bon, t'inquiète, hein, en faisant de moi tes délices, tu vas comprendre que ça ne mène pas à grand-chose. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3 nous dit ceci. J'y arrive, hein. Proverbe 16. Le verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Le verset 9 également du même passage, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est l'Éternel qui dirige ses pas. Finalement, on soupire après des choses que Dieu a mis en évidence de mettre dans nos cœurs. Je sais que tu vas soupirer après ça, parce que c'est moi qui te l'ai mis dans ton cœur. Et qu'il est important. Psaume 37, verset 5, nous dit à son tour, psaume 37 et verset 5, on l'a cité je crois déjà. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il est certain que si j'ai des projets qui ne correspondent pas à une vie de foi, je n'atteindrai pas l'objectif d'une vie de foi. C'est tout ce qui est de plus évident. Dieu désire te conduire dans tous les domaines de ta vie. Je ne dis pas que tu vas devenir un robot. Je dis que Dieu va combiner avec ton cœur. Parce que je ne ferai jamais quelque chose contre mon cœur. Dieu travaille mon cœur déjà avant. Et parce qu'il a travaillé mon cœur, « Oh Seigneur, j'ai le désir de faire ça. » Et puis je m'attendrai à ce qu'il me dise, « Oh, c'est bien ça. » Mais il me dit, « Je sais, c'est moi qui l'ai mis. C'est moi qui l'ai mis. » Dieu désire te conduire dans tous les domaines de ta vie. Il sera toujours là et en étant le meilleur des conseillers. C'est pour cela, ne mets pas des projets en place sans lui en parler. Parce que je peux avoir des mauvais projets, des choses qui me paraissent bonnes mais qui mèneront à quelque chose de pas bien. Alors à ce moment-là, crois-moi, le Seigneur saura te dire, regarde où ça va te mener ça. Et ne faisons rien sans lui en parler. Un projet mené avec le conseil et l'approbation de Dieu sera toujours un succès. Toujours. Ce que nous faisons, nos décisions, nos directions, celles que nous prenons entraînent forcément toujours des conséquences bonnes ou mauvaises, plus ou moins importantes sur le cours de notre vie. Alors, au plus, si nous avons soumis notre projet au Seigneur et qu'il agrée ce projet, alors combien sera béni ce projet. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Il y a tout le cœur de Dieu dans ce verset. Il y a tout le cœur de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a déjà des projets pour ta vie. Dieu t'attendait aujourd'hui pour que ce projet commence à se mettre en place. Mais on sent bien qu'on n'est pas des robots, que nous avons notre part à jouer dans la chose et que si je suis des mauvaises voies, forcément, je n'arriverai pas aux bonnes choses. C'est pour cela que ces conseils sont importants. Si nous prenons une mauvaise décision et que nous nous engageons sur une mauvaise voie, alors il y a des conséquences. Et on arrive au bout, on se dit, mais ce n'est pas ça que je voulais, ce n'est pas ça que j'avais prévu. Mais Dieu avait prévu autre chose. Il nous apprend à le suivre. Dieu ne peut être à l'origine d'aucun échec. Pourquoi ? Parce qu'il est parfait. Et ce qu'il fait est parfait. Donc forcément, il n'y a aucun échec. Souvent, les échecs sont ma mauvaise compréhension des choses, ou le fait de ne pas avoir soumis mon projet au Seigneur, de ne pas lui en avoir parlé. Et ça arrive là où je ne voulais pas aller. Si par contre, avec l'aide de Dieu, on prend les bonnes décisions et les bonnes directions, eh bien, il y a des conséquences qui seront obligatoirement bonnes pour moi et pour mon entourage. Tu seras béni, toi, et ta famille, et ta maison.
La bénédiction que Dieu nous donne à chacun d'une façon personnelle, elle va émaner. La lumière, elle n'est pas uniquement pour nous, elle est pour tous ceux qui nous entourent. Et Dieu a des projets ainsi pour chacun d'entre nous. C'est une règle très importante et vitale pour les futurs chefs de famille. Les décisions que tu prends vont avoir un impact sur ta descendance, sur ceux qui sont autour de toi. Tous ceux qui sont sous ton couvert, je dirais. Les bonnes décisions en auront également. Attention, cela ne veut pas dire que toute décision que tu prendras sans Dieu sera forcément mauvaise et des échecs. Non, pas du tout. Dieu nous a donné une intelligence, il faut nous en servir, mais je dis qu'il faut les présenter à Dieu. Il faut les présenter et Dieu saura te mener sur des bons chemins. Si c'est un mauvais projet, crois-moi, il va savoir te le dire. Que ce soit par son esprit, tu vas ressentir quelque chose, par une parole qui sera donnée, ou par l'avertissement d'un frère ou d'une sœur, et te dire, ça c'est le Seigneur qui me parle par rapport à mon projet. Ça, c'est le Seigneur qui a décidé de mettre un frein à cette mauvaise voie que j'étais en train de suivre. Il y aurait bien d'autres conseils que nous aurions pu voir. Il y en a bien d'autres, bien sûr. Peut-être par exemple, choisis bien tes fréquentations. Si tu veux aller loin, choisis tes fréquentations. On le sait tous, moi dans le monde, j'ai beaucoup fréquenté. J'habitais dans un quartier très mal famé, très mal. La police n'osait pas monter dans le quartier, vous voyez un peu ce que ça pouvait donner. Et forcément, mes fréquentations étaient mauvaises. Moi qui étais plus gentil que les autres, plus sage, plus intelligent, forcément j'étais influencé, vous vous rendez bien compte. En tout cas, c'est ce que je disais à ma mère. Et forcément, ces mauvaises fréquentations ont une influence sur nos vies. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Ne t'assieds pas en leur compagnie. Parce que tu vas leur ressembler. Parce que tu vas, quelque part, t'imprégner et aspirer de leur état d'esprit et tu vas finir par le vivre. Alors ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Par contre, si je m'entoure d'hommes de foi, d'hommes de sagesse, de femmes avec des paroles de sagesse, avec des paroles d'esprit, alors je ne peux que grandir dans l'esprit. Choisissons bien nos fréquentations. Et dernière petite chose que nous aurions pu voir et détailler, c'est « aie toujours le courage de ta foi et de tes convictions ». Ça c'est très important. Si nous voulons aller loin avec le Seigneur, ayons le courage de notre foi. Même lorsque cela requiert une position devant les gens et devant notre famille, peut-être même des fois, on n'ose pas dire qu'on ne croit pas la même chose ou que l'on croit en Dieu. Il faut que j'ai le courage. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai. Il faut avoir le courage de nos convictions. Mais ce que nous pouvons retenir ce matin, c'est ces 6 conseils, ces 6 recommandations qui sont le fil conducteur d'une vie de foi. Et je vous garantis que rien qu'en mettant cela en pratique, et c'est déjà tout un programme pour chacun d'entre nous, c'est déjà tout un programme, eh bien, je vous garantis que nous ne faisons que accomplir les conseils que la parole de Dieu nous donne. Et les conseils que Dieu nous donne sont forcément bons. Et on arrivera à quelque part qui est bon, à un endroit qui est bon. Alors si c'est la première fois que tu entends la parole du Seigneur, si c'est tes débuts dans la vie de foi, dans la vie avec le Seigneur, et même peut-être si ça fait des années, sachons nous souvenir de ces conseils. Sachons nous rappeler que ce que nous faisons et les priorités de nos vies ont une grande importance, mais que Dieu a de bons désirs, motivés par l'amour, parce que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Et Dieu veut nous amener beaucoup plus loin que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et si nous sachons mettre en pratique ces fils conducteurs, on pourrait en voir bien d'autres. Alors la promesse de Dieu se réalise. On s'étonne souvent, pourquoi Dieu dit ça et puis ça ne se passe pas? Est-ce que tu as lu ce que j'attendais de toi? Est-ce que tu as cherché ce que j'attendais de toi? Et on comprend au travers de cela qu'il est important de lire cette parole, de connaître le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire, pas simplement d'une façon générale, mais pour moi, personnellement. Et Dieu saura parler à chacun, Dieu saura montrer à chacun, Dieu saura nous montrer la voie et Dieu saura nous conduire et nous donner la force qui mène sur le chemin de la bénédiction. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui décident de prendre un chemin de foi, qui décident de croire. C'est une décision, c'est pas je ne crois pas ou j'arrive pas à croire. Non, c'est une décision. Et si tu prends cette décision ce matin, et si tu garde à l'esprit ces fils conducteurs que nous venons de voir, le projet de Dieu se réalisera dans ta vie. Amen. Merci, Père éternel.
Merci pour ta grâce, notre Dieu. Merci pour tes bons désirs envers nous. Tu aurais pu être tyrannique, tu aurais pu être despotique. Tu aurais pu parce que tu es le Dieu, c'est toi le Créateur. Mais tu as choisi de régner par l'amour. Tu as choisi de régner par le bien. Tu as choisi également de nous faire partager l'amour et le bien. Et tu nous invites à recevoir et à vivre par cela. Seigneur, merci pour tous ceux qui aujourd'hui s'engagent dans ce chemin de foi, tous ceux qui prennent ce chemin de foi, ce chemin qui mène vers toi. Merci de les aider. Merci de leur donner la force tout au long de leur croissance avec toi. Merci pour nous, anciens, qui bien des fois oublions ces principes. Merci de nous les rappeler. Que tu es ce Dieu qui pourvoit et qui nous donne la force. C'est de toi, c'est par toi, pour toi et avec toi que sont toutes choses. Et nous voulons nous en souvenir toute notre vie. Et que ton nom soit béni, Père éternel, parce que ce que tu as prévu, c'est d'être ensemble, réunis avec toi, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et pour cela, nous te bénissons, Père éternel. Que ton nom soit élevé encore, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.